On dit que la connaissance est du pouvoir, mais lorsqu'il s'agit d'argent, eh bien mon ami, c'est de toute ta vie dont il s'agit. L'argent a la capacité de transformer ta vie du tout au tout. Comme tu le sais sans doute, je suis coach certifié et j'accompagne les femmes à se créer leur vie idéale et notamment à reprendre leurs finances en main. Mais maintenant, cela étant dit, après avoir parlé de tout l'aspect stratégie, il y a une chose que tout le monde doit faire, c'est mettre toute cette connaissance en action. Oui, il faut passer à l'action, sinon ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien arrêter de se poser 10 000 questions et enfin agir. Si tu veux savoir comment prendre toi aussi ta retraite avant l'heure, reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, je te dis tout. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire booster ton compte en banque. Donc si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Tu te rappelles sûrement quelques mois en arrière, les grands débats, les grands défilés, les grandes marches qui ont eu lieu dans toutes les grandes villes de France et d'ailleurs, surtout le territoire français en fait, que ce soit le territoire hexagonal ou même ailleurs, toute cette effervescence qui a eu lieu à cause de la modification de l'âge de la retraite, notamment à cause de l'allongement de l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de cette thématique. Je crois même que c'est la première fois que j'aborde cette thématique sur ma chaîne et tout simplement parce qu'il y a un moyen, tu as toi aussi le moyen de pouvoir prendre ta retraite avant l'heure. En fait, moi, je dresse le constat que les gens, en fait, n'arrivent pas à se rendre compte à quel point l'argent procure énormément de liberté et de bien-être. Quand on veut changer sa vie, quand on veut arrêter d'être stigmatisé et d'être dans une sorte de matrice qu'on nous impose, le seul moyen, c'est la liberté financière. Moi, je vois pas autre chose. En fait, c'est ça qui fera toute la différence dans ta vie. Et le fait est, donc, je te parlais de toutes ces personnes qui manifestaient par rapport à la durée de la retraite qui s'allonge, mais en fait, beaucoup de ces personnes, si ce n'est la quasi-totalité de ces personnes, sont hyper malheureuses. Mais à cause de quoi en réalité? À cause de l'argent, ou du moins à cause du manque d'argent. Ces gens dépendent financièrement de leur patron. Donc en fait, ils se lèvent chaque matin pour faire un boulot qu'ils exècrent sous le diktat d'un patron qu'ils détestent, tout simplement parce que ces gens-là ont besoin de leur paye, ni plus ni moins, c'est tout. Moi, je te garantis que l'argent achète la liberté. En fait, t'es pas obligé de devenir riche au point d'avoir suffisamment d'argent pour t'acheter des yachts ou des jets privés, enfin bref, une île tropicale, en fait. Bon, ça c'est possible, mais c'est pas le rêve de tout le monde. Il y a quand même une mesure spécifique qui est en dessous, mais qui te permet d'avoir suffisamment d'argent pour être capable de choisir de faire ce que tu veux faire et choisir de ne pas faire ce que tu ne veux pas faire. On est tous programmés, ou du moins la société veut nous programmer pour qu'on se mette dans la caboche que la retraite, en fait, c'est un âge. Et vraisemblablement, ça marche parce que la plupart des gens ne se questionnent même pas par rapport à ça. Ils se disent la retraite, bon, c'est à 60 ans, la retraite, c'est à 64 ans maintenant. Et puis voilà, ils savent qu'ils vont bosser jusqu'à 64 ans, point barre. Jusqu'à ce qu'un président, soit le président actuel ou soit un autre, décide de mettre la retraite à 67 ans. Et puis là, les gens vont se dire, ok, bon, mince alors, j'ai défilé, mais ça n'a rien changé. J'ai revendiqué, ça n'a rien changé. Bon, la retraite, c'est à 67 ans, point barre, je bosse jusqu'à 67 ans. Alors qu'il y a complètement une autre façon de voir les choses. En fait, la retraite, contrairement à ce qu'on te dit, c'est pas un âge, c'est un nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux partir à la retraite, quel que soit ton âge, à partir du moment où tu as des revenus passifs, des revenus alternatifs qui couvrent l'ensemble de tes charges. Toutes tes charges. C'est un nombre, c'est un chiffre. Et tu peux calculer ce chiffre-là aujourd'hui. Donc, en gros, tu as deux choix. Soit tu travailles et tu cotises patiemment, longuement, jusqu'à espérer atteindre un jour potentiellement, éventuellement l'âge de la retraite et avoir une pension qui te permette de vivre décemment sans baisser ton train de vie. Enfin, rien qu'à dire ça, on sent que c'est pas possible. Ou alors le deuxième choix, c'est de mettre en place des actifs, donc de surveiller tes dépenses, d'avoir de l'argent en conséquence, de mettre en place des actifs qui vont te permettre de devenir libre financièrement. Et quand tu auras
auras suffisamment d'argent généré par ces entrées, ces revenus passifs, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de travailler. C'est simple, c'est une équation en fait. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des revenus passifs. Alors, on dit revenus passifs, mais en réalité, rien n'est jamais absolument et complètement à 100% passif. Maintenant, si je prends par exemple le cas de l'immobilier, en fait, si tu mets des appartements ou des biens, quels qu'ils soient, ça peut être des locaux commerciaux en location, tu auras besoin de t'en occuper un petit peu quand même. Tu auras besoin de gérer un peu tes locataires quand même. Mais ça ne te prendra, même si tu as une dizaine, une vingtaine de biens, je t'assure, ça ne te prendra jamais tes 7 heures de travail là pour ton patron par jour. Jamais, jamais de la vie. La bourse, c'est encore plus passif. Tu constates comme moi qu'on est dans une période quand même où c'est chaud économiquement, c'est super instable. Maintenant, c'est pas parce que c'est un peu plus compliqué qu'avant que tu peux pas faire les choses. Il n'est jamais trop tard. Et le truc, bon, quand on parle d'immobilier par exemple, c'est de trouver une banque qui veuille t'accompagner. C'est ça, c'est ça. L'élément majeur, c'est de trouver une banque qui veuille t'accompagner. À partir du moment où tu as une banque qui te suit, c'est à toi de trouver le bien immobilier qui soit rentable pour pouvoir générer du cash flow. La bourse, il faut que tu aies du cash déjà pour pouvoir investir en bourse. Enfin, là, par contre, la banque te prêtera jamais d'argent pour pouvoir investir en bourse. Donc, le truc, pour moi, l'élément essentiel, c'est de savoir ce que tu fais. Et tu ne peux savoir ce que tu fais et avoir vraiment, comment dirais-je, le succès au bout des doigts que lorsque tu sais où tu mets les pieds, ça veut dire qu'il faut que tu sois formé. Alors la règle pour pouvoir prendre ta retraite avant l'heure, elle est simple comme bonjour, moi je te la donne. C'est de dépenser moins et l'argent que tu économises, tu le mets de côté, tu le sécurises pour pouvoir l'investir et te créer des revenus passifs. Pour pouvoir faire ça, tu dois apprendre à gérer ton argent. Ça, c'est la base de la base. C'est le premier point. C'est incontournable. Ça, c'est les fondations. Si tu fais pas ça, ça sera compliqué pour toi d'arriver à l'étape suivante. Tout simplement parce que la maîtrise de tes finances est incontournable. L'argent, c'est pas de la magie. Ça va pas apparaître d'un coup de baguette magique. On est d'accord. Donc, c'est à toi de faire en sorte que tu ne dépenses pas ton argent à tort et à travers. Du coup, tu dois être focus. Tu dois gérer, tu dois te former à la gestion financière, tu dois lire des bouquins, tu dois regarder des vidéos, tu dois prendre un coach si nécessaire pour pouvoir apprendre à faire ça. Les gens les gens ont tendance à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. Tu verras que la technique que je te donne, elle est super méga simple. Quand tu vois, oui, prendre ma retraite avant l'heure, ça te paraît tout un monde, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Il faut juste le faire. Il faut que tu t'adresses aux bonnes personnes, il faut que tu suives les bonnes personnes. Si ça, c'est ton plan. Si c'est ton plan, il faut définitivement que tu suives les bonnes personnes. Par exemple, si tu vas demander ce genre de conseils dont je suis en train de te parler à ton banquier, par exemple, mais tu vas ressortir de son bureau, tes yeux seront complètement explosés, tu vas rien comprendre. La gestion financière, ça n'a rien de compliqué. C'est pas complexe du tout. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Tu peux aller regarder sur la chaîne, sur la page d'accueil. Tu vas voir, les vidéos sont classées par thématique. Donc, regarde les vidéos qui vont t'apprendre à gérer un budget. C'est pas difficile. En fait, il faut vouloir le faire. C'est ça le premier déclic pour pouvoir passer à l'action. En tout cas, mon ami, si tu veux apprendre comment devenir libre financièrement, sache que tu es ici sur L7 Finance au bon endroit. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait et active la petite cloche de notification, comme ça tu ne vas louper aucune des vidéos que je mets en ligne ici sur YouTube chaque mercredi et chaque samedi. Donc je te disais, il faut que tu sois discipliné et surveiller tes dépenses. Alors toutes tes dépenses, eau, électricité, beauté, courses, etc. Tout doit passer au crible. En fait, tu dois traquer tes dépenses. Tu dois devenir vraiment un attrape-dépenses inutile. Rien ne doit passer aux mailles de ton filet. Tu dois savoir où part ton argent et supprimer, éradiquer définitivement toutes les dépenses futiles et inutiles. En fait, tu dois garder un max d'argent dans ta poche. C'est ça l'objectif. Et rappelle-toi que chaque dépense inutile, superflue, mais complètement aberrante retarde le délai pour que tu partes à la retraite. Deuxième étape majeure, c'est l'investissement. Alors l'investissement, c'est vraiment là où le shift se fait. C'est ce qui va faire la différence
et qui fera que tu pourras prendre ta retraite avant l'heure. Pourquoi? Parce que l'investissement, c'est capital. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. L'investissement n'a rien à voir avec l'épargne. Tout simplement parce que l'épargne, en fait, le phénomène de l'inflation qui se produit, tous les mois, tu regardes comment les prix augmentent, mais ce phénomène de l'inflation fait que chaque année, tu perds de l'argent qui est placé sur ton compte d'épargne. Je te donne un exemple. Si tu as 10 000 € aujourd'hui sur un compte d'épargne, laisse-le sur le compte d'épargne, reviens dans 3-5 ans, prends cet argent-là et tu verras ce que tu pourras faire avec. Beaucoup moins de choses que si tu les utilises aujourd'hui, tout simplement à cause de l'inflation. Le fait que les objets, les services, les produits, que tout augmente et en ce moment augmente énormément, puisqu'on a un taux d'inflation qui est aussi entre 6 et 7%, fait que ton propre argent se déprécie avec le temps. Donc l'épargne, c'est très bien parce qu'il faut avoir de l'épargne au cas où, au cas de coup dur, quand on a un pépin, on a un truc à acheter en urgence et qu'il faut une certaine somme d'argent. Oui, avoir de l'épargne, ça c'est capital, il faut toujours en avoir. Maintenant, thésauriser l'argent, le laisser gonfler sur un compte ou des comptes d'épargne sans jamais rien en faire, c'est une hérésie tout simplement parce que ton argent va perdre de sa valeur. Quand tu investis ton argent, tu as plus d'argent qu'au départ, c'est-à-dire que ton propre argent a fait des petits. Et tu retrouves ça dans l'immobilier, en bourse, quand tu investis dans un business physique, un business rentable évidemment, ou quand tu investis dans un business en ligne, là la rentabilité elle est encore plus grande. Bien sûr, encore une fois, et ça va de soi, il faut que tu puisses faire tes recherches toi-même, c'est-à-dire que idéalement il faut que tu sois formé, parce qu'il n'est pas question pour toi que tu investisses à l'aveuglette. Et tu vois que, en fait, ce que je t'explique, foncièrement, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Pour moi, l'action qui sera la plus difficile, c'est que tu passes à l'action, en fait. Et c'est là où la plupart des gens restent scotchés. Ils restent scotchés dans leur peur, leurs doutes, leurs questionnements qui n'en finissent pas. Alors que ta réussite, mon ami, est forcément, j'ai envie de dire fatalement, au-delà de ta peur. Et oui, il faut du courage pour réussir. Et du coup, le plan, c'est que tu aies suffisamment d'argent, donc suffisamment de biens immobiliers, si on parle de l'immobilier, pour que le cash flow, c'est-à-dire ce qui reste dans ta poche à chaque fois que tes locataires t'ont versé leur loyer, l'argent de leur loyer, cet argent cumulé remplace ton salaire actuel, voire même le dépasse, ce qui est possible. Et à ce moment-là, évidemment, voilà, tu pourras prendre ta retraite si tu veux. Pourquoi je dis si tu veux? C'est parce que comme l'immobilier, c'est passif, c'est quand même somme toute pas du tout chronophage. Si tu aimes ton travail, mon ami, si tu aimes ton boss, si tu aimes ton taf, libre à toi de continuer. Moi, de toute manière, je suis pour la diversification des sources de revenus. Donc, si ton job en matière de temps que tu y consacres te permet de faire d'autres choses et d'avoir des investissements rentables qui te génèrent des sous à côté, well done. Maintenant, si ce n'est pas le cas et si tu détestes ton taf, eh bien, à ce moment-là, tu pourras licencier ton boss. Tu vois que finalement, tout est possible et que la balle est dans ton camp. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Vraiment, les conseils, mais forts et vraiment tangibles qui te permettent de prendre ta retraite avant l'heure. Dis-moi en commentaire si tu penses que c'est possible, est-ce que tu penses que c'est faisable, est-ce que ça te fait envie, toi, est-ce que tu as envie de prendre ta retraite avant l'heure? Je t'attends dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te retrouve tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Oui, celle-là. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.